Bonjour, je m'appelle Jérémy Chausson. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 conseils pour préparer votre plateau de fromage. Premier conseil, le choix du support. De préférence, optez pour un support naturel comme le bois, l'ardoise par exemple. Mon conseil, évitez le métal, l'inox, l'argent qui peuvent donner du goût au fromage. Alors deuxième conseil, réfléchir à la composition de son plateau. Plateau classique par exemple, il va avoir 3, 5, 7 fromages. Alors, toujours un chiffre impair, c'est aussi une question d'esthétique. Après, vous pouvez aussi faire un fromage unique. Ça peut être vraiment sympa. Vous prenez par exemple un brie entier, une belle pointe de comté. Voilà, que vous apportez un petit peu au milieu de la table, un petit peu comme on amène le poisson, la grosse pièce de viande. Il y a un côté un peu solennel, un peu sympa. Autre solution, le plateau thématique. Autour d'une région par exemple, vous mettez quelques fromages, tous issus d'un même terroir. Troisième conseil, comment bien conserver ces fromages. À moins que vous ayez une pièce très fraîche et un petit peu humide, comme une cave, le mieux c'est de mettre vos fromages directement dans votre réfrigérateur. Dans le bac à légumes, c'est en bas où il va faire bien froid, où il y aura un petit peu d'humidité apportée par les légumes justement. C'est voilà, y placer comme ça les fromages directement dans le papier d'emballage de votre fromager. Un papier exprès qui laisse un petit peu respirer le fromage, qui évite qu'il sèche trop vite. Ça sera l'idéal. Évitez les boîtes vraiment hermétiques qui vont vraiment dégrader votre fromage et lui donner des goûts trop puissants. Quatrième conseil, comment travailler l'esthétique de son plateau de fromage. Dans la disposition de votre plateau, essayez de ne pas faire quelque chose de trop fouillis. Équilibrer un peu les formes, les couleurs. Et puis après, au niveau de la décoration, pourquoi pas penser à des fleurs, des fruits, même des fruits secs. Alors après, vous pouvez faire des découpes un petit peu originales, faire des petits bâtonnets de comté, pourquoi pas même travailler avec des petits emporte-pièces. Une fois qu'on a préparé tous les fromages, on va pouvoir dresser sur notre plateau. Après, vous pouvez pourquoi pas rajouter des accompagnements, comme des confitures. Toc, voilà. Des confitures qui peuvent s'associer avec le fromage. Ça peut être aussi des fruits secs. Ou pourquoi pas aussi même des crackers. Cinquième conseil, proposer un ordre de dégustation. En commençant par le fromage le plus doux et terminer par le fromage le plus fort, le plus affiné. Pour que vous puissiez apprécier aussi chaque fromage au fur et à mesure de la dégustation. Et une dernière petite astuce, ce que vous pouvez faire aussi par exemple, c'est rajouter des étiquettes sur chacun de vos fromages pour bien les identifier. Après, ce que vous pouvez même rajouter en bas sur le côté, c'est un petit numéro pour justement rappeler l'heure de dégustation. C'était donc mes 5 conseils pour réaliser vous-même votre plateau de fromage. Et n'oubliez pas après que vous pouvez venir me voir en boutique pour que je puisse vous conseiller, vous faire goûter les fromages ou même me demander à ce que je vous réalise votre plateau de A à Z.